Kinshasa. Toronto City VIP de Maluku, à 5 minutes du grand fleuve Congo. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, voulez-vous investir dans la vie de Kinshasa? Voici l'occasion à ne pas rater. Toronto City VIP de Maluku vous offre de terrain pour construire vos maisons, développer vos business. Toronto City VIP de Maluku, à quelques mètres de la zone spéciale économique de Maluku. Toronto City VIP de Maluku, un espace pour vous. Toronto City VIP de Maluku, un terrain bien urbanisé à quelques mètres de Macadam et de la zone économique spéciale de Maluku. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le Société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Benga Papa Willy. Benga Papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Talanga, uninga. Toronto City VIP de Maluku vous propose de terrain de 20 mètres carrés sur 20 mètres carrés non loin de la cité Vodacom et Régie des eaux. Toronto City VIP de Maluku, un meilleur endroit pour vos affaires. Toronto City VIP de Maluku, un quartier idéal pour vous et votre famille. Toronto City VIP de Maluku, mangez bio au bord du fleuve Congo. Pour tout contact, veuillez vous adresser à Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku, c'est fantastique. Très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé Prêche, c'est évangile. Bien, nous allons lire dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Praise God. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je relis. Je suis dans Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le thème de cette prédication, je vous ai dit, est intitulé Prêche cet évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est quoi l'évangile? Le mot évangile, c'est quoi? Le mot évangile, c'est une transcription française. Mais ce mot vient du grec. En grec, le mot évangile, c'est euangelion. Euangelion. Je vais l'écrire. Euangelion.
Evangelion. Evangelion. Et ce mot a été transcrit en français par évangile. Alors, ce mot évangélion, ça signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, d'une façon plus claire, dans Matthieu 24, 14 nous dit, comme ça s'écrit ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc la bonne nouvelle, ça signifie l'évangile. Evangelion. Evangelion signifie bonne nouvelle. Et ce mot évangélion a été transcrit en français par évangile. Donc le mot évangile signifie bonne nouvelle. Ce mot évangélion vient du verbe evangelizo. Evangelizo. Vient du verbe euangelizo. C'est eu wa ngi li euangelizo. Ça signifie évangéliser ou bien annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est en grec. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs personnes nous parlent de l'évangile. C'est très bien. Mais il est très important de savoir, l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle relève. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était pauvre de devenir riche. La bonne nouvelle fait de quelqu'un qui était malade devient guéri. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens tu iras en enfer. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens qu'il y a des liens familiaux. Par contre, la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens que tu n'as plus de liens. Parce que quelqu'un a pris tes liens. Quelqu'un a brisé tous les liens que tu avais. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un peu contradictoire. Tu as des liens familiaux. Tu iras en enfer. Il ne faut pas faire ça. La colère de Dieu est sur toi. Non, très chers téléspectateurs. Oui, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Oui. Mais quand
parlons de la bonne nouvelle, c'est de donner les gens l'espérance. C'est de donner les gens la joie de vivre. C'est de donner les gens les désirs d'aller en avant. C'est de donner les gens les goûts de marcher dans la foi. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a donné son Fils. Donner signifie sacrifier. Dieu a sacrifié son Fils pour les humains. Parce que c'est le péché qui séparait l'homme avec Dieu. C'est le péché qui séparait l'homme et Dieu. Et Dieu, comme il aimait l'homme, pour ne pas le perdre, il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié son Fils pour les humains. Il a sacrifié son Fils pour les hommes, pour les pécheurs. Et la Bible nous dit, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que nous devons dire aux gens. Crois en Jésus-Christ pour que vous receviez la vie éternelle. Oui, tu es pécheur, oui, c'est vrai. Mais Dieu a sacrifié son Fils à ta place. Dieu a sacrifié son Fils pour tes péchés. À la place que tu meurs, c'est son Fils qui était mort. Et une seule chose que Dieu te demande, de croire que Jésus-Christ était mort pour toi. C'est de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que vous recevez la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1er, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seul Jésus qui efface les péchés des hommes. Quand tu crois en lui, il efface tous tes péchés. Praise God, hallelujah. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu crois en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. J'ai dit, tous tes péchés sont pardonnés quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le problème, c'est de croire seulement. Tout ce que tu as fait, quand tu crois en lui, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés des pécheurs. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Et que nous dit la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire ça. Actes chapitre 4. Verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres. Il y a des salis en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il y a des salis en aucun autre nom. Aucun nom peut te sauver, très chers téléspectateurs. Aucun saint peut te sauver. Seul le nom de Jésus qui sauve. Aucun saint peut te sauver. La Bible nous dit, il y a les salis en aucun autre nom. Ça signifie tout simplement, il y a les salis dans le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus qui peut te donner les salis. Les saints ne peuvent pas te donner les salis. Les patriarches ne peuvent pas te donner les salis. Les pasteurs ne peuvent pas te donner les salis. Les prêtres ne peuvent pas te donner les salis. Les évêques ne peuvent pas te donner les salis. C'est Jésus qui peut te donner les salis parce qu'il y a des salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui donne des salis. Praise God, hallelujah. C'est cette bonne nouvelle que je viens de t'apporter, très chers téléspectateurs. Que nous dit la Bible dans Romains, chapitre 6, verset 23. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est la vie éternelle. Et tu peux recevoir cette vie éternelle lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oui, les salaires du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a donné la vie éternelle comme un don gratuit. Il nous a donné un don gratuit de la vie éternelle. Et quand est-ce qu'on peut recevoir ces dons gratuits? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Prêche cet évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter, très chers téléspectateurs. C'est cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné, il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 1. Que nous dit là? Acte chapitre 16, verset 31. Que nous dit la Bible? Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Les saints ne peuvent pas te sauver. Saint Paul ne peut pas te sauver. Saint Pierre ne peut pas te sauver. Saint Anuarit ne peut pas te sauver. Oui, tous ces gens, ils ont fait des bonnes choses. Mais ces gens ne peuvent pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Parce qu'il a les salis en aucun autre nom. Il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve.
C'est le nom de Jésus qui peut te sauver. Praise God. Hallelujah. Ce n'est pas les saints qui sont morts sur la croix, non. C'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Il était mort à notre place. Il a versé son sang à notre place. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. Il a été défiguré, tabassé. Et que nous dit la Bible? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Praise God, hallelujah. Il y a des salis en aucun autre nom. Il y a des salis seulement dans le nom de Jésus. C'est cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter, très chers téléspectateurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis pas que, oh non, je suis pécheur. Avec tout le mal que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Non! Il est là pour te pardonner. Alléluia. Que nous dit la Bible dans l'évangile de Saint Matthieu? Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Venez vous tous qui êtes chargés. Tous les problèmes que tu as, tous les fautes que vous avez fait. La bonne nouvelle que je viens de vous apporter, amenez tous ces fardeaux vers Jésus. Et il te donnera du repos. Il te pardonnera. Praise God. Hallelujah. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Praise God. Hallelujah. C'est ça la bonne nouvelle que je viens de vous apporter. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour que tu déposes tous tes fardeaux devant lui. Il est prêt pour te décharger. Quelles que soient les grandes fautes que vous avez faites, il est là pour te décharger. Crois en lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Tu seras sauvé. Praise God. Alléluia, alléluia. Que personne ne te condamne, très cher téléspectateur. Tu es en Christ, que personne ne te condamne. Parce que la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne te condamne. Que ta conscience ne te condamne pas. Libère-toi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ a effacé tous tes péchés. Le jour où tu as cru en lui, il a effacé tous tes péchés. Alléluia, 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 alléluia. Praise God, alléluia. Prêche cet évangile, la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que je viens de t'annoncer, très chers téléspectateurs. Que nous dit la Bible dans le livre de Saint Jean, Saint Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es le co-héritier avec Christ. Christ est héritier, toi aussi tu es héritier. Tu es dans la promesse de Dieu. Tu es dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu es de la postérité d'Abraham. Le monde est ton héritage. Praise God, hallelujah. Le monde est ton héritage.
que nous dit la Bible, les justes hériteront la terre. La terre est ton héritage. J'ai dit, la terre est ton héritage. Parce que les justes hériteront la terre. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Et la bonne nouvelle ne se limite pas seulement par ça. La bonne nouvelle, c'est quoi encore? La bonne nouvelle, c'est une puissance pour les salis de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance. Je lis Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Praise God. Romains chapitre 1er, verset 16. Épître aux Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle, parce que je vous ai dit, le mot évangile est une transcription française. Mais les vrais mots qu'on devrait placer ici pour une meilleure compréhension, je n'ai point honte de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance. Quand tu crois à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle devient une puissance. Dunamis. Quand tu crois à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle ne sera pas seulement un discours pour toi. Non. Cette bonne nouvelle devient une puissance. Et cette bonne nouvelle devient une puissance lorsque tu crois à cela. Alléluia, alléluia, alléluia. La bonne nouvelle est une puissance pour les salis de quiconque croit. Nous allons lire Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, premier Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais c'est une démonstration de l'esprit et de puissance. Paul dit, ma parole, ça signifie sa prédication, son évangile, ne repose pas sur des discours. L'évangile repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui était malade devient un homme guéri. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle guérit. La bonne nouvelle change. La bonne nouvelle fait que quelqu'un qui était malade, on prie pour lui sans prendre les médicaments. La personne est guérie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Si tu veux prendre les médicaments, c'est bien. Parce que cette intelligence-là, c'est Dieu aussi qui a donné cette intelligence aux hommes. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle change. Paul dit, mon évangile ne repose pas sur des discours persuasifs. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était pauvre et devenir riche. La bonne nouvelle fait que quelqu'un qui était malheureux devient un homme heureux.
ou bien une femme heureuse. La bonne nouvelle relève les paralytiques. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était aveugle et recouvre la vie. L'évangile ne repose pas sur des discours. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. Écoutez, la parole de Dieu a des faces. La première face, c'est quoi de la parole de Dieu? Si tu considères ce livre comme un livre de philosophes, rien qui va se passer dans ta vie. Ça sera comme tout autre livre. Ça, c'est la première face de ce livre. Tu peux mémoriser tous les versets bibliques qui se trouvent dans ce livre. Et il n'y aura pas de l'impact dans ta vie. Ça, c'est la première face. La deuxième face de ce livre, si tu crois à tout ce qui est écrit ici, tu les crois dans ton cœur. Et c'est par là, ce livre deviendra un livre surnaturel. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance lorsque tu crois à tout ce qui est écrit ici. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God. Paul dit, hey, mon évangile ne repose pas sur des discours persuasifs. Mais mon évangile est reposé aussi par la démonstration de la puissance. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Jésus aussi a confirmé cela. Vous savez, les disciples de Jean-Baptiste ont envoyé, plutôt Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus lorsqu'il a été arrêté. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, et va demander à Jésus si réellement c'est lui le Messie. Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste étaient partis voir Jésus, en leur demandant ce que Jean-Baptiste leur avait dit, quelle était la réponse de Jésus? Nous allons lire ça, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous allons lire ça. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 3. Commence au verset 3. Es-tu celui qui doit venir où? Devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus dit aux disciples des gens, va dire aux gens, allez dire aux gens, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, Jésus confirme à Jean que la bonne nouvelle, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle guérit les gens. La bonne nouvelle rend les gens libres. La bonne nouvelle relève les gens. Non, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui va à l'église et il rentre à la maison, deux mains sur la tête comme ça. Non! Quand quelqu'un va à l'église, quand il rentre, ses deux mains doivent être levées comme ça. Alléluia, praise God, Alléluia, praise God, Alléluia, praise God. Praise God, Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'église et sortir la même personne. Praise
Praise God. Hallelujah. La bonne nouvelle relève. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle libère. La bonne nouvelle brise les joues. Alléluia. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens qu'il y a des liens familiaux. Il y a quelqu'un qui bloque ta vie. Non, la bonne nouvelle brise les chaînes. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens, tu dois chercher la délivrance de ta vie. Non. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était les jours où tu étais délivré. Tu as besoin de grandir maintenant dans la parole. Tu as besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. Dieu veut que tout soit sauvé et pas. J'aime beaucoup ces versets. Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et parvienne à l'épignosis, the correct knowledge. Et parvienne à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Oh, 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 praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. Prêche cet évangile. Prêche cet évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi encore? La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. C'est ça la bonne nouvelle. Dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Vous savez, très chers téléspectateurs, le royaume de Dieu dans la Bible est divisé en deux parties. Vous savez, je vais d'abord parler sur le mot royaume. Royaume. Royaume en grec. Le mot royaume, le mot royaume, le mot royaume en grec c'est basileia. 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 Ça c'est le mot royaume. Ça c'est les Grecs. En français c'est royaume. Mais les vrais mots, les vrais sens de ces mots basileia, c'est les règnes. Règne. C'est les règnes. Basileia, on l'a traduit par royaume. Mais ce n'est pas du tout grave. Mais les vrais sens de ces mots, c'est règne. Et ce mot, basileia, vient du verbe basileo. Je pense clair. Basileo qui signifie régner. Basileia qui signifie traduit par royaume, mais le vrai sens c'est règne. Répentez-vous car le règne de Dieu est proche, car le royaume de Dieu est proche. Bon, ce n'est pas du tout grave, c'est à peu près la même chose. Basileo. Ça, c'est le verbe. Ça, c'est le verbe qui signifie régner.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. La bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, c'est de dire aussi aux gens que le royaume de Dieu est proche. C'est le règne de Dieu est proche. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le royaume de Dieu est divisé en deux parties dans la Bible. La première partie, nous avons le royaume de Dieu spirituel. Vous savez, Jésus, quand il était venu, la première chose, il nous a amené un royaume de Dieu spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Ça, ce sont des déclarations de Jésus. Donc, le premier royaume que Jésus-Christ nous a mené, c'était le royaume de Dieu spirituel. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 12. Et vous remarquerez que le livre de Matthieu parle souvent du royaume. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres évangiles. Oui, dans d'autres évangiles, on parle aussi du royaume. Mais les livres de Matthieu nous parlent beaucoup sur le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que les livres de Matthieu, c'est les livres des rois qui identifient la royauté de Christ. Et ce livre a comme symbole, c'est les lions. Vous savez, un jour, je parlerai sur ça. Les symboles du livre de Matthieu, c'est les lions. Et vous remarquerez, dans le livre de Matthieu, ce livre parle beaucoup des royaumes. Les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes. Même dans la généalogie. Vous remarquerez, ce livre identifie David. Et Jésus était venu dans cette lignée royale. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus, quand il était venu, il a amené le royaume de Dieu. Et ce royaume était spirituel. Ce royaume était spirituel. Il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume, pour le moment, est spirituel. Et quand est-ce qu'on entre dans ce royaume? On entre dans ce royaume lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions entré dans le royaume de Dieu, ce royaume spirituel. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Praise God, hallelujah. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions entré dans le royaume de Dieu. Écoute, tel que tu es là, tu es dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Tel que tu es là, tu me regardes dans ta maison. Tel que tu es là, tu me regardes. Je ne sais pas là où tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu es sur ton lit, tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu manges sur la table, tu es dans le royaume de Dieu.
Même si tu es dans la douche, tu es dans le royaume de Dieu. Tu es sous la haute sécurité de Dieu. Il nous a transportés, praise God, il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Tu es dans le royaume de Dieu. Que personne ne te trouble. Que tu es seul, tu n'es pas seul. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans son royaume. Personne ne peut toucher à ta vie parce que tu es dans le royaume de Dieu. Personne ne peut troubler ta vie parce que tu es dans le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Tu es dans le royaume de Dieu, tel que tu es là. Même si tu conduis la voiture, tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu es en train de vendre au marché, tu es dans le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Même si tu es dans l'université, tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu es sous la haute sécurité de Dieu. Praise God, hallelujah. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Praise God, hallelujah, hallelujah. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia, alléluia. Ça, c'est les deux faces du royaume de Dieu. La première face, Christ nous a amené un royaume spirituel. Et ce royaume, jusqu'à présent, il est là. Les portes de ce royaume sont ouvertes. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il entre dans ce royaume. Ce royaume est d'abord spirituel. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première phase du royaume de Dieu. Et la deuxième phase du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu physique. Vous savez, le royaume de Dieu physique, ce royaume sera installé ici sur la terre. Vous savez, plusieurs personnes ne croient pas à cela. Le royaume de Dieu sera installé ici sur la terre. Oh non, tu nous parles de bobards. Tu nous parles de n'importe quoi. Ça, ce sont des choses irréelles. Ça, ce sont des choses irréalisables. Non, moi, je suis licencié. Moi, je suis rationnel. Moi, j'ai plein de doctorats. D'ailleurs, moi, je suis athée. Je m'en fiche de vos trucs là. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Je m'en fiche de cela. Non, très chers téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui est le maître de ce monde. Ce n'est pas les grandes puissances de ce monde qui sont les maîtres de la terre. Non. Il y a quelqu'un qui est le maître de la terre. Il s'appelle Dieu. Un jour, il viendra installer son royaume sur la terre. Vouloir ou pas, il viendra installer son royaume sur la terre. Parce que la terre lui appartient. C'est lui qui a créé la terre. Cesse de s'enorgueillir. Ça ne te donnera rien. Mais au contraire, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois en lui, tu seras sauvé. Ça te coûte combien si tu crois en Jésus-Christ? Ça te coûte combien si tu crois en lui que de perdre ta vie? Parce qu'après la mort, il y a la vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah.
Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Il viendra installer son royaume sur la terre. Et là, je suis dans les secondes venues de Jésus. La première chose, le royaume de Dieu est spirituel. La deuxième chose, le royaume de Dieu est physique. Et ce royaume sera installé sur la terre. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. Et quand est-ce que ce royaume sera installé sur la terre? Je reviens au premier passage que j'ai lu au début de ma prédication. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Praise God, je suis presque à la fin de ma prédication. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages. La fin de ces choses aura lieu lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Vous savez pourquoi il y a l'Internet? Vous savez pourquoi? L'objectif de l'Internet, c'est pour que la parole de Dieu arrive dans les quatre coins du monde. Là, j'entends, là, il y a maintenant le G5. Oh non, mais tout ça, c'est pour avancer les choses. C'est dans les plans de Dieu. Il faut que cet évangile atteigne dans les quatre coins du monde. Pendant que je vous parle là, il y a des gens qui sont à l'Australie. Écoute cette prédication. Il y a des gens qui sont à Kuala Lumpur. Suis cette prédication. Il y a des gens qui sont au Vietnam. Suis cette prédication. C'est pour cela que j'ai choisi la langue française pour prêcher la parole de Dieu. Parce que du moins, il y a plusieurs gens qui connaissent la langue française arrivera à écouter cette bonne nouvelle. Les gens qui sont au Mali écouteront cette prédication en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Liban. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God. Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Ça, c'est le royaume physique de Dieu. C'est ça la fin du monde. La fin du monde arrivera au jour où la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Et personne n'aura un prétexte. Oh non, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Et c'est ça que la Bible nous dit. La fin viendra lorsque la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Partout. Le numérique aujourd'hui permet à la parole de Dieu d'atteindre les fins fonds du monde. Le numérique n'est pas diabolique, comme les gens disent que non, ce sont des choses diaboliques. Non. C'est la science, c'est la connaissance. Et à travers cette connaissance, la parole de Dieu arrivera là où les gens n'auront pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va arriver là-bas.
Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Prêche cet évangile. Tu dois prêcher cet évangile. Tu dois prêcher cet évangile. Bien très chers téléspectateurs, si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais faire une prière pour toi maintenant. Je vais que tu fasses cette prière avec moi. Je vais que tu répètes tout ce que je vais dire. Est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux l'accepter, tu vas répéter tout ce que je dirai. Quand je dirai mon nom, toi tu diras les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je crois dans mon cœur le Seigneur Jésus. Je crois que tu as ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce qu'à partir de maintenant, je suis devenu ton enfant. Je suis maintenant une nouvelle créature. Papa, j'ai béni ton nom. Parce que tel que tu es, maintenant tel que je suis. Papa, merci. Parce que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que je suis devenu ton enfant. Je te rends toute la gloire. Merci parce que je suis sauvé. J'ai confessé Jésus-Christ dans ma bouche. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière que vous venez de faire a bouleversé toutes les données spirituelles de ta vie. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur. Tu as confessé dans ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu es sauvé. Tu es maintenant l'enfant de Dieu. Va chercher une église. Commence à écouter la parole de Dieu dans cette église. Et dis au pasteur, je vais être baptisé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Je l'ai confessé dans ma bouche. Praise God, hallelujah. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse.